c'est vrai, pourquoi un deuxième mariage serait-il plus difficile qu'un premier mariage? Je suis d'accord de tomber et je m'en fous de ce que tu dis, Hachem. Comment nos yeux, qui il y a quelques heures, il y a quelques jours, ont vu des saletés pareilles, peuvent voir Hachem revenir à Sion? Mais tu rêves! Les seules minuscules, malheureuses 20 minutes qu'il a par jour, il est avec son portable. Au lieu d'étudier, il est avec son portable. Ce show dédié pour la bonne santé et la longue vie de Daniel Rivka Bat Aisha Alice Chaya Bezat Hashem. Alors on me pose une question ici. Pourquoi faut-il tant de temps pour trouver la bonne personne pour se marier? C'est une question, hélas, qui concerne beaucoup trop de gens. Un temps se marie facilement, il semblerait, et surtout tôt dans la vie. Et là actuellement, c'est terrible. Les gens attendent, puis après ils se marient, puis après ils divorcent, d'accord, très souvent aussi. Pourquoi y a-t-il cette crise terrible? Il y a des dizaines de milliers de bons garçons et des dizaines de milliers de bonnes filles qui chacune et chacun attend de trouver le bon, et ils attendent, il n'y a rien qui se passe. C'est quand même bizarre. On va peut-être expliquer le peu que nous pouvons dire. Au début du traité Sota, relatif donc, Sota c'est la femme qui trompe son mari, mais au début on parle un peu du mariage. Et là-bas, le Talmud dit que 40 jours avant la naissance d'une personne, on dit un tel sera marié avec une telle. Puis par exemple, le fils d'un tel sera marié avec une telle. Ça veut dire que c'est fixé à l'avance. Et normalement, le jour venu où monsieur est déjà prêt à se marier, hop, du ciel on fait que oui, un chidour, une rencontre, tout ça, et hop, il se marie facilement. Donc c'est censé aller facilement, parce que c'est déjà écrit dans le ciel, et Dieu fait en sorte que les choses aillent vite et facilement. Le Talmud pose la question, comment tu me dis cela? Il y a un autre enseignement qui dit exactement le contraire. C'est marqué que chez Zivugam, c'est dur de les marier, comme Kriyat Yamsouf, comme la traversée de la mer Rouge. D'accord, Dieu a dû déchirer la mer. Kriyat en hébreu, c'est déchirer la mer pour qu'on puisse passer. C'est un miracle extraordinaire, c'est du jamais vu. C'est la même chose qu'il faut pour marier deux personnes ensemble. Ça veut dire que c'est extrêmement difficile. C'est pénible et tu vois que ça ne marche pas. Alors d'un côté tu me dis que oui c'est facile, 40 jours avant Dieu dit, et là tu me dis c'est aussi dur que la traversée de la mer Rouge. Répond la Gemara, le Talmud, tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du premier mariage ou deuxième mariage? Premier mariage, tu t'es marié, tout va très bien, et Chassu Shalom, la femme est décédée. Maintenant, tu veux te remarier. Et là, tu vas rechercher maintenant une femme qui taille bien. D'accord? Ou vice-versa, une femme qui, son mari est décédé, elle veut se remarier. Là, ça fait un deuxième mariage, c'est beaucoup plus difficile. D'accord? Des fois, on doit... Mon beau-père, ma belle-mère était décédée, assez jeune. Et donc, il a voulu se remarier, je crois qu'il a fait 150 shidduchim. D'accord? Pour venir, on lui a dit, il était ici en Israël, on a dit, il y a une fille qui pourrait aller bien au Brésil. Bon, Brésil... Rien que le billet d'avion, il coûte déjà une fortune et il n'a pas fait attention. Puis 1 ou 2 ans après, la même dame qui lui a dit ça, je vous dis, il y a une fille là-bas, elle vous va extrêmement bien, d'accord? Ah, pour finir, elle est partie au Brésil, effectivement, ça allait bien, ils se sont mariés et ils ont divorcé après, d'accord? Après quelques temps aussi, après quelques années, ils ont aussi divorcé. Mais pour dire, donc, des fois, c'est pas facile, il faut aller jusqu'au bout du monde pour trouver son zivug, son partenaire pour un deuxième mariage. Vient la Kabbalah, la mystique juive, et qui dit, ça c'est le sens simple, mais le sens profond de cette Gemara est le suivant. C'est quoi le premier mariage, c'est quoi le deuxième mariage? Et c'est vrai, pourquoi un deuxième mariage serait-il plus difficile qu'un premier mariage? Il n'y a pas de raison à prime abord, d'accord? Comme on a trouvé le premier, on pourra trouver pour le deuxième. Tu n'as pas épuisé tout le choix de jeunes filles ou de jeunes hommes qui existent dans le monde. Alors pourquoi le deuxième, ce serait plus dur que le premier? Explique Rabbeinu Noari, la Kabbalah, il dit que quand on parle de premier mariage ou deuxième mariage, on parle de première incarnation ou de réincarnation. Quelqu'un qui est incarné pour la première fois, il vient ici sur Terre. Son âme est propre, il n'y a pas de problème. D'accord? Étant donné qu'elle est propre, qu'il n'y a pas de péché, alors 40 jours avant qu'il soit né, on lui dit, écoute, voilà, ça c'est la femme qui te va. Et le jour venu, lorsqu'il est déjà en l'âge de se marier, 18 ans d'après la Mishnah, d'accord, hop, il la rencontre, il se marie, tout va très bien, il n'y a aucun problème. Mais des fois, il a fait des péchés. Et quand il monte au Olam Haba après sa première incarnation, il dit, mon cher ami, retour à la case départ. Tu reviens ici sur Terre pour réparer tes péchés. Très souvent, ce sont des péchés sexuels. Et même si ce ne sont pas des péchés sexuels, ce sont d'autres péchés qui vont
vont faire un kitroug, qui vont accuser dans le ciel. Et lui, maintenant, il veut se remarier. Et dans le ciel, les péchés accusent et disent non, il ne mérite pas. Il faut qu'il attende. Spécialement, ce sont des péchés sexuels, vu que le mariage, c'est quand même, ça parle d'une union aussi charnelle. On veut pas l'embêter dans le ciel, mais on veut qu'il se retienne, on veut qu'il souffre à ce niveau-là, qu'il ne fasse pas de péché, bien qu'il soit non marié, et que c'est très difficile. Je parle et du garçon et de la fille. Et le fait comme ça d'attendre pour pouvoir enfin cohabiter avec quelqu'un, ça c'est un tikkun, c'est une réparation de la réincarnation passée ou des réincarnations passées. Des fois les gens ils viennent réincarner 10, 20 fois, d'accord. Il faut comprendre qu'on est la dernière génération avant que le Mashiach vienne, donc on est les derniers des derniers, les recalés des recalés des recalés. On dit qu'aujourd'hui il n'y a plus de nouvelles âmes qui viennent sur Terre. Nous tous on est revenu déjà ici sur Terre, on a fait les malins, preuve en est qu'on est ici. D'accord. Et preuve en est que vous regardez et retournez à gauche, à droite, vous voyez qu'il n'y a que des malheurs, de la souffrance partout. Pourquoi tellement de souffrance? Pourquoi tellement de malheurs? Hélas, quand quelqu'un ne fait pas de tchouva par amour, par compréhension, alors on lui fait faire tchouva par la souffrance. La souffrance en soi est déjà une très très grande kapara, une très grande expiation des péchés. Et le fait que de devoir attendre pour se marier, tout en se retenant, si la personne en attendant elle fait des péchés, elle fait des rencontres, ben, il n'a rien gagné, d'accord, il fait encore des péchés, et cette situation est très difficile, parce que là c'est fini. Ma chère, il arrive là dans quelques jours, il c'est Hachem, c'est fini, on ne pourra plus le réparer. Mais néanmoins, Dieu l'a envoyé ici sur terre, et s'il se retient de faire des péchés, bien qu'il souffre, qu'il n'arrive pas à se marier, en cela il répare le ou les réincarnations passées, où il a fait le gros malin. Voilà, ça c'est la raison qui semblerait être la raison actuelle pour laquelle il y a tellement de gens qui attendent, parce que, comme j'expliquais, voilà. Des questions là-dessus? On ne pourrait pas dire que c'est peut-être dû à la société en général, que c'est les mœurs qui se sont un peu dépravées, même au présent, pas forcément au passé, on était dépravés, juste maintenant on est dépravés. Et alors, si on est dépravés? Ah, tu as des péchés qu'on fait, bien sûr, c'est évident. Quelqu'un qui fait des péchés sexuels jeune, d'accord, c'est certain que ça empêche, dans une certaine mesure, je ne sais pas que ça n'empêche pas complètement, mais ça rend beaucoup plus difficile le zivouk, la rencontre avec la fille qui est censée nous aller bien, et vice-versa. D'accord. Ils ont du pornographique depuis 12 ans dans la tête. Oui, bien sûr, c'est évident. C'est évident. Les mœurs aujourd'hui, c'est. Il faut comprendre que le Yetzer Hara, on l'appelle le penchant du mal, d'accord, le mauvais penchant. Il est mal. Il est très très bon, il est extrêmement agréable. Tout ce que propose le mal est extrêmement agréable. D'une envie, d'un plaisir extraordinaire. Mais c'est l'ange de la mort. Il veut notre mort, il veut notre fin. Il est mauvais. Alors, il te donne un peu, tu tombes dans le panneau, puis après il y a les factures. Terrible. Évidemment, si quelqu'un il a un appareil qui n'est pas protégé, quelqu'un m'a dit une fois que c'est presque impossible de déraper. Impossible de ne pas déraper avec un appareil. En plus, maintenant, ils m'ont dit qu'ils mettent des hameçons, des choses. Quelqu'un m'a dit qu'il a ici en Israël, il a un téléphone protégé, pas avec les protections religieuses, une protection de Apple, je ne sais pas comme ça. Ils sont rentrés, un truc pornographique israélien, ils ont enlevé dans l'ordinateur, dans l'appareil, ils ont enlevé le filtre et ils proposent. C'est terrible. Alors même si, moi, je ne sais pas comment ça, Baruch Hashem, je n'ai pas le moindre idée comment ça se passe, mais j'imagine que dans le hameçon, il y a déjà des choses à voir, d'accord? Rien que ça, une seconde voir. C'est terrible. Je pense qu'il faut jeter, en tout cas mettre des filtres super, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui aime Hashem, il ne peut pas rester avec un appareil sans filtre. Parce que c'est évident qu'il va tomber, c'est dire de façon sciente. Je suis d'accord de tomber et je m'en fous de ce que tu dis, Hachem. Voilà, c'est ça. Et Machar vient retour. On dit dans la prière, on dit c'est le seul endroit où on dit une chose pareille, que nos yeux voient ton retour à Sion. Comment nos yeux, qui il y a quelques heures, il y a quelques jours, ont vu des saletés pareilles, peuvent voir Hachem revenir à Sion, mais tu rêves. C'est clair, on vit une situation extrêmement difficile. Sur les Sahara, ils sont extrêmement durs, il y a des gens qui m'ont écrit, des gens addictés, ils pleurent. Un marié avec des enfants. Il vient toujours au bureau, il passe de longues minutes à regarder des trucs interdits, il en peut plus. Addiction, comme tous les addictés. Un drogué, il est heureux, malheureux comme tout.
Il est addicté, il aimerait s'en sortir, il ne peut pas. Il fait une désintox, il retombe, désintox, retombe, désintox. Les alcooliques, tous les addictés, ce sont des gens malheureux comme tout, comme tout. Où est l'erreur? Au début, ils ont goûté un peu, c'est bon. Et ça les a attrapés, pac! Et lâche pas. Toutes les addictions. Toutes les addictions. Et il ne faut pas croire qu'on peut se battre contre une addiction comme on se bat contre les CRA normales. C'est beaucoup plus dur, beaucoup plus dur. À propos des portables, j'avais vu quelque part une fois que l'addiction au portable est beaucoup plus grave, beaucoup plus dure que celle à la drogue. Beaucoup, beaucoup plus. Terrible. Aujourd'hui, le monde presque entier est aligné au portable. D'accord, c'est phénoménal. Phénoménal. Quand je prie Mincha Arvit dans mon quartier, ils font Mincha, après une petite pause de 20 minutes, après il y a Arvit. Alors, pendant 20 minutes, il y a un petit cours de Mishnayot comme ça. Il y a des gens qui travaillent toute la journée, qui viennent pour faire un petit cours, qui ont un peu de Torah. Il y en a un, tous les jours je le vois. Ça me fait mal au cœur. Il est là, il est avec son bouquin de Mishnayot ouvert et avec son portable, il fait comme ça. C'est les 20 minutes de Torah qu'il a par jour, c'est ça sa vie, c'est ça Olam Haba. Il a Olam Haba, il n'aura pas tout le travail qu'il a fait, ça ne sert à rien. La seule chose qui sert à Olam Haba, c'est la mitzvot, c'est la Torah que tu as fait. Les seules minuscules, malheureuses 20 minutes qu'il a par jour, il est avec son portable, au lieu d'étudier, il est avec son portable. Qui lui fait faire ça? Un ange du mal qui veut sa fin, qui veut sa mort. Voilà. Et il y a des factures. Et tu as qu'à voir le monde, ce qui se passe aujourd'hui, les maladies, les problèmes financiers, le shlombait. Le shlombait. Quelqu'un qui fait Zera le Batala, il crée des anges du mal. C'est marqué après, ils viennent, ils te cassent ton shlombait. C'est marqué, ce sont les ennemis. Ces gens-là sont ses ennemis sont les gens de sa maison. Ça veut dire qu'ils viennent et ils font en sorte que ça n'aille pas. C'est la guerre à la maison. La guerre à la maison, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Là, ça ne va pas. 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 Pourquoi? Parce qu'on a voulu goûter un peu assez soi-disant bonnes choses. C'est vrai, c'est bon, ok, c'est rare. Mais tu comprends, c'est que c'est comme les dealers qui vont dans les écoles comme ça, qui donnent gratuitement comme ça, goûte un peu, c'est bon, et le type devient après drogué, terminé, toxicomane. Ben voilà, aujourd'hui, il y a des dealers spirituels, pas aujourd'hui, de tout temps, ils te vendent toutes ces choses-là, et tu dis, vas-y, c'est bon, tu goûtes un peu, et tu tombes dans le panneau. Tu tombes dans le panneau. Voilà, que Dieu nous aide à nous désaddicter. Ceux qui sont addictés peuvent contacter le Rav Cohen Arazi, ici quelqu'un ici à Ramoth, qui s'occupe, il y a une méthode qui s'appelle la méthode des 12 étapes, des groupes de travail comme ça, aussi ceux qui sont en France peuvent appeler aussi ici en Israël, et c'est la seule méthode qui peut aller contre les addictions. Il n'y a pas d'autre méthode. Le TRA, ce n'est pas une bataille contre les TRA, c'est beaucoup plus grave. Il y a des méthodes qui ont été mises au point qui marchent. Elles marchent pour la drogue, elles marchent pour le sexe, elles marchent pour l'alcoolisme, pour toutes ces choses-là. C'est le même système, comment se désaddicter. Sans ça, no chance. En bon français, aucune chance. Voilà, que Dieu nous aide vers la tâche, comme Mashiach Ven. Oui. Pas par rapport à ça, par rapport au point de sujet là, de comment on trouve la femme par rapport au temps. Mais c'est pas forcément le premier chidour, ça peut être le dernier, c'est compliqué tout ça, non? Alors regarde, le problème, c'est pas forcément le premier chidour qu'on rencontre, la première rencontre qu'on fait, qu'on se marie. Ça arrive, mais c'est pas tout le premier. Alors, il y a une différence, on trouve peut-être 10 shidourim, 10 rencontres avec des personnes différentes, à la fin on trouve. Il y en a qui ont fait 200. Ou bien, c'est le calme plat, il n'y a aucune proposition. Il est là, il attend, il n'y a rien qui se passe. Rien. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais si c'est à 18 ans, pourquoi la personne n'a pas arrivé au bout de 5 ou 10 ans après? Pardon? Si c'est à partir de 18 ans, sur la Mishnah, qu'on peut se marier. Oui. Pourquoi elle peut arriver 25 ans, si se marie à 25 ans, on est content. Ouais. C'est 45 ans des fois. La femme ne peut plus amener d'enfants des fois. C'est terrible. Pourquoi? Je vais l'expliquer. Les péchés, il y a des raisons qui font que, voilà, du ciel, ils empêchent. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est une grande chouva, d'accord? Quelqu'un qui ne fait pas de péché actuellement, maintenant, il n'arrive pas à se marier. Alors quoi, il est condamné à rester comme ça, qu'il fasse une grande chouva sur les péchés sexuels notamment, de cette vie présente, il y en a eu, et sinon sur les vies antérieures. Mais moi, j'ai rien fait, je ne suis pas au courant, ça ne fait rien. Les kabbalistes, par exemple, quand il neige, d'accord, ils se roulent, c'est marqué, il faut se rouler 9 fois dans la neige, ça répare le péché d'homosexualité, d'accord? Alors,
tu vois, le Rav Kadour et d'autres comme ça qui faisaient ça. Je crois, mais Rav Kadour, vous étiez homosexuel dans le Gilgul passé. Il dit, je ne sais pas, je vais à tout égard. Les kabbalistes, ils font toutes sortes de tikkunim, de réparation sur des péchés graves, parce qu'ils ne savent pas qui ils étaient dans le Gilgul passé. Donc, quelqu'un maintenant qui arrive, qui voit qu'il n'arrive pas à se marier, ça vaut la peine de faire une grande chouva sur tout ce qui est sexuel, notamment, dire, Dieu, si j'ai péché dans ce chat, voilà, je regrette ce que j'ai fait dans mon réincarnation passée, d'accord, je ne sais même pas qui j'étais. Si je l'ai fait, je regrette, je prends sur moi de ne pas le faire et faire très attention, s'éloigner de tout ce qui a à voir avec les contacts hommes et femmes ou hommes et hommes, à Dieu ne plaise, d'accord, qui sont interdits, s'éloigner énormément et Dieu voit que la personne elle est repentante, elle répare comme ça, alors, on la marie tout de suite. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.